Bonjour, alors aujourd'hui on va voir la distance de Hausdorff et surtout de belles applications de cette distance. Alors on part d'un espace X, un espace métrique muni d'une distance D. On va regarder K de X, l'ensemble des compacts de X, et sur K de X, on va mettre une distance. Donc K de X va devenir un espace métrique dont on va ensuite regarder les propriétés en fonction des propriétés de l'espace de départ X. Alors dans un premier temps, en préliminaire, je vous rappelle que si A est un compact de X, j'ai la fonction dA qui, à X, associe le min de D de petit a X pour petit a dans grand A. Donc c'est la distance minimale de ce point à un point de A. Comme A est compact, le inf est bien atteint en un élément de A, donc c'est un min. Vous remarquerez au passage que dA de x est nul si et seulement si x est dans A. Normalement, si A était un espace topologique quelconque, il faudrait prendre l'adhérence ici. Mais en fait, là, comme A est compact, l'adhérence c'est elle-même. Très bien. Au passage, vous voyez que dA est une application continue, parce que c'est facile de montrer que dA de x moins dA de y en valeur absolue, c'est inférieur ou égal à d de xy, donc elle va être continue. Et ça se montre facilement en regardant, en appliquant l'inégalité. C'est une forme de seconde inégalité triangulaire qui se montre toujours de la même manière. Vous regardez d de xy plus dA de y, et vous montrez que c'est supérieur ou égal à dA de x en faisant du passage à l'inf. Donc ça ne pose pas trop de difficultés. En tout cas, on supposera tout ça. Ça, c'est les choses simples. Alors maintenant, ce qu'on va montrer, c'est une proposition définition, c'est-à-dire qu'on va définir une métrique sur K de X par delta de AB, donc A et B sont des compacts de X, et c'est égal à la norme infinie de dA moins dB, ce qui veut dire, si vous voulez, le sup pour x dans grand X de dA de x moins dB de x en valeur absolue. Et qui est aussi égal au max, regardez bien, de deux éléments, sup de dB de A quand A parcourt grand A, et sup de dA de B quand petit b parcourt grand B. Alors, autant ceci ne nous parle pas tellement, mais va nous aider à montrer qu'on a un espace métrique, autant ceci va montrer que c'est bien défini et que c'est facile à voir physiquement, quelque sorte. Regardez par exemple, vous prenez A ici et B ici, et bien vous voyez que le sup de dB de A quand A appartient à grand A, il est à peu près ici, et le sup de dA de B quand B appartient à grand B, il vaut à peu près ça. Donc le max des deux, c'est lui, et ça va être lui, delta de AB. Voilà. Rigolo, si vous prenez un triangle T, donc ça c'est le triangle plein T, et si vous regardez delta T, juste le triangle juste constitué des arêtes. Alors, regardez déjà ici, si vous prenez B pour delta T et A pour T, vous voyez que dA de B est toujours nul, puisque delta T est inclus dans T. D'accord? Donc ça fait toujours 0. Mais T n'est pas inclus dans delta T, évidemment. Et on va avoir un sup pour le centre du cercle inscrit. Et donc, la distance de Hausdorff de T avec delta T, eh bien, c'est le rayon du cercle inscrit que vous voyez là. Voilà, bon, c'est juste l'histoire de se mettre en jambe. Alors maintenant, on va montrer donc, que c'est un espace métrique en montrant en fait cette égalité. Oui, j'affirme qu'il suffit de montrer l'égalité. Regardez, ça va impliquer que delta est une distance. Parce que cet élément est bien défini, parce que dB de A est bien défini, évidemment, toujours. Petit a
parcours grand A qui est compact, donc le sup va être bien défini, donc on utilise la continuité de dB, et pareil ici, donc ça c'est bien défini. Il n'était pas tout à fait clair que ça soit bien défini, parce que ici c'était un sup pour petit x dans grand X, donc là c'était pas évident. Donc si j'obtiens l'égalité, j'ai que c'est bien défini. Maintenant, pourquoi c'est un espace métrique? Ben, on a une forme de séparabilité, puisque si dA moins dB, comme ça, en max, est nul, eh bien, ça veut dire que dA égale dB. Mais si dA égale dB, ça veut dire qu'il s'annule, d'après ça, il s'annule, dA et dB s'annulent au même moment. Donc ça veut dire que A égale B, puisqu'il s'annule juste pour l'ensemble considéré. Donc, on a bien la séparabilité. La symétrie est évidente, et enfin, l'inégalité triangulaire, elle est évidente avec ceci, vu les propriétés de la norme infinie. Bien. Bon, ça s'écrit directement, c'est l'inégalité triangulaire pour la norme infinie. Ok, alors donc, je dis qu'il faut montrer cette égalité, évidemment, avec une double inégalité, vous avez l'habitude. Alors, plus petit ou égal, okay, ici, je veux montrer que ça est plus petit que ça, donc je vais partir de dA de x moins dB de x, et je vais montrer que c'est inférieur, par exemple, à un des deux, et par symétrie, ce sera inférieur à l'autre. Je vais prendre x dans grand X, je vais prendre B0 tel que dB0 de x réalise d grand B de x. Donc ça, c'est toujours possible parce que B est compact. Maintenant, attention, je vais prendre A0 qui va réaliser dA de B0. D'accord? Donc A0 dans A, évidemment. Alors, allons-y. On a que dA de x moins dB de x. Alors, dA de x va être forcément inférieur à dA0 de x, bon, par définition de dA de x, parce que lui c'est un min, moins dB de x, alors dB de x, lui, il est carrément égal à dB0 de x, ici, par définition, voilà, mais ça, par l'inégalité triangulaire, c'est plus petit que d de A0, B0, et d de A0, B0, c'est justement, par définition, d grand A de B0. Et d grand A de B0, c'est inférieur ou égal au sup, évidemment, de d grand A de B quand B parcourt grand B. Et on fait pareil pour l'autre. Donc je vais bien avoir la première inégalité, parce qu'ici, je prends la valeur absolue, vu que ça c'est positif, et je vais prendre le max, ici évidemment, sur x dans grand X. Voilà. Alors, il était important de commencer par cette inégalité-là, pour avoir ça bien défini, même si en général, on aime mieux commencer par le plus simple. Mais maintenant, on va finir par le plus simple, l'inégalité dans ce sens-là. Là, j'ai que le sup, ça c'est le sup de dA de x moins dB de x quand x parcourt grand X, eh bien c'est forcément supérieur au sup de la même chose, mais quand x parcourt grand A, que je vais appeler d'ailleurs petit a au lieu de petit x, ici, pour simplifier la lecture. Petit a appartient à grand A de ça. Mais d grand A de petit a, ça fait 0. Donc, c'est égal au sup, d'accord, pour petit a dans grand A, ici, de dB de grand A, puisque ça fait 0. Et de même, c'est supérieur aussi au sup pour petit p dans grand B de dA de B. Voilà, ça y est, on a obtenu notre distance de Hausdorff, donc maintenant, qu'allons-nous faire de temps de bonheur? Alors voici le théorème central de cette vidéo, c'est que si x est complet, alors k de x est complet, et on verra une application un peu plus tard. J'ai pris cette preuve, je l'ai trouvée très jolie dans le livre de topologie de Queffelec, et on va essayer de regarder cette preuve. On peut trouver d'autres preuves qui sont basées, qui travaillent directement sur l'espace x, mais j'ai préféré cette preuve qui travaille sur l'espace des fonctions, et je trouve ça plus clair sur l'espace des fonctions. Ok, donc on veut montrer quoi? On veut montrer que si AN est une suite de Cauchy dans K de x, alors elle
convergent. Et il suffit de trouver une sous-suite qui converge. Donc on va attaquer du côté des fonctions. Donc ce qu'on a envie de faire, c'est prendre DAN et de regarder sa limite qui donnerait un DA. D'accord? Et ce A, là, serait la limite, finalement, de AN. Alors, en fait, DAN, c'est pas borné. Hein. En revanche, DAN moins DA1, ça, c'est borné. Ça va être borné, finalement, presque par définition de la distance de Hausdorff. Donc, et le fait que AN est une suite de Cauchy. Donc ça, c'est une suite de Cauchy. Donc va tendre vers quelque chose. C'est une suite de Cauchy dans quoi? Dans l'espace des fonctions continues, ça c'est continu, sur X, borné, pour la norme infinie. Bien. Bon, ça c'est évidemment complet. Et donc ça va converger, d'accord, vers une fonction en plus, donc continue, psi, et il n'y a plus qu'à prendre phi égale DA1 plus psi. Ce qui fait qu'on récupère la phi, hein, va être la limite de DAN. Voilà. C'est une petite astuce de retrancher et de rajouter. Là, la stratégie, elle est claire. On va montrer que phi, donc, qui est la limite de DAN, qui est continue, qui est dedans, borné, tout, phi, c'est un DA pour un certain A. A, bah oui, c'est un peu logique, ça va être phi moins 1 de 0, d'après ce qu'on sait, puisque si c'est un DA, forcément, on va retrouver A, si A est compact, voilà, hein, on va retrouver A en annulant phi. Donc A, c'est phi moins 1 de 0, et on aura que A est un compact et que AN tend vers A. Bien. Alors, regardez, il va y avoir en gros 3 étapes. Voilà déjà les 2 premières. D'abord, première étape, on va montrer que K, défini comme l'adhérence de la réunion des AN, est un compact. Parce qu'il faut bien plonger A dans quelque chose pour montrer qu'il est compact. Hein. Donc, regardez, on va montrer qu'il est précompact. Et après, ce sera terminé. Donc, si epsilon est strictement positif, je sais qu'il existe n0 à partir duquel les deltas de AN à n0 sont strictement inférieurs à epsilon, pour n supérieur ou égal à n0, parce qu'on a une suite de Cauchy. Et je vais appeler B la réunion des AK pour K allant de 1 à n0. Ce qui fait que B est ici une réunion finie de AK, c'est une réunion finie de compact, donc c'est un compact. Bien. Donc B est compact, ce qui veut dire que B, en particulier, est précompact, hein, il va être recouvert par une réunion finie de boules, que j'appelle B de BI epsilon. Bien. Maintenant, si je regarde K, eh bien, je vais décomposer en B réunion avec des AN pour n supérieur ou égal à 0, qui sont pas si loin de B, d'accord, à epsilon près. Ce qui veut dire que K est inclus dans ce que je vais appeler B epsilon, c'est-à-dire l'ensemble des X dans grand X, qui sont à moins de epsilon de B. Ce qui veut dire, quand on regarde que K est inclus là-dedans et que B est égal à ça, ça veut dire que K est inclus dans la réunion finie des boules centrées sur BI et de rayons epsilon plus epsilon, donc 2 epsilon. Voilà. Ce qui veut dire que K est précompact, hein, il a un epsilon réseau, et comme K est fermé, oui, puisque c'est une adhérence, comme X est complet, voilà, eh bien, on en déduit que K est un compact. Voilà. Alors, c'est grâce à ça qu'on va montrer que A est compact. Là, déjà, on va le montrer. Regardez, on va montrer qu'il est compact et en plus, on aura presque ça. C'est-à-dire, on va avoir une inégalité phi supérieure ou égale à dA. Regardez, c'est assez simple. On prend petit x dans grand X.
je regarde une suite xn telle que d de xn, x c'est la distance de x à n, donc xn est dans an, hein, évidemment, oui, j'ai oublié de le mettre, donc xn est une suite de k, puisque an est inclus dans k pour tout n. Donc, bon, bah, comme k est compact, on vient de le voir, modulo extraction, je peux supposer qu'elle converge dans k. Bien. Alors, on va dire qu'elle converge. Bon, alors je pourrais mettre phi de n, je vais mettre n, xn tend vers L. Et L appartient évidemment à k, puisque k étant compact, elle converge dans le compact. Alors maintenant, je parle de cette égalité. D de xn, x est égal à d à n x. Eh bien, comme d à n tend vers phi, d'accord, et comme xn tend vers L, j'ai que d de Lx est égal à phi de x. Il suffit que je fasse un passage à la limite dans cette égalité. Bien. Je vais faire un deuxième passage à la limite sur une autre égalité, qui est évidente. Xn appartient à An. Donc d à n de xn égale 0. Je fais le passage à la limite, ça me donne phi de L égale 0. Donc en particulier, puisque j'ai posé A égale phi moins 1 de 0, j'ai que L appartient à A. Donc déjà, A, il est non vide. Et puisque L appartient à A, ben, dLx est supérieur ou égal à dAx par définition de dA. Ce qui fait que phi de x est supérieur ou égal à dA de x. Donc j'ai déjà cette inégalité annoncée. Maintenant, regardez pourquoi A est un compact. Eh bien, j'affirme que comme AN est inclus dans K, que DAN est supérieur ou égal à DK, donc ça c'est évident, on a toujours ça dès qu'on a une inclusion. Donc maintenant je fais un passage à la limite, ce qui me fait que phi est supérieur ou égal à DK. Donc si x appartient à A, DK de x, ben, il vaut 0, puisque phi de x vaut 0 et que DK est positive. Donc dk de x vaut 0, et dk de x vaut 0, ça revient à dire que x appartient à k. Donc a est inclus dans k. Comme a c'est phi moins 1 de 0, que phi est continu comme limite uniforme de fonction continue, eh bien a est enfermé dans k. Donc c'est un compact. Ok, ben, maintenant ça ne devrait pas être bien compliqué. Allons-y, on va montrer que dA égale phi, c'est-à-dire finalement l'inégalité inverse, et que, pour la mesure de Hausdorff, AN tend vers A. Donc on va partir de petit x dans grand X, on choisit A dans grand A tel que d de xa est égal à la distance de x à grand A, ce qui nous fait, d'après l'inégalité dont on avait parlé au départ, que dAn de x moins dAn de a en valeur absolue est inférieur ou égal à la distance de x à a. Et maintenant, je passe à la limite. Donc si je passe à la limite, bien ici, je vais avoir phi de a, donc je vais avoir 0, par définition de grand A. Ici, je vais avoir phi de x, donc j'aurai phi de x inférieur ou égal à dxa. Bien. C'est exactement l'inégalité inverse qui me manquait pour avoir dA égale phi. Donc maintenant c'est terminé, je veux démontrer que AN tend vers A, donc je veux démontrer que ceci tend vers 0 vu la définition de ma métrique, mais dA c'est phi maintenant, donc ici c'est le dAn moins phi, mais comme phi c'était la limite de dAn pour un nombre infini, ça tend bien vers 0, et donc c'est continu. Et maintenant, on va regarder pourquoi Hausdorff s'était intéressé à cette métrique et à ce théorème. Alors voici l'application dont je parlais. Je l'ai trouvé sur Internet, théorème du point fixe de Banach, et application à la construction de fractales. Donc travail de maturité, bon nous ce serait peut-être TIPE, quelque chose comme ça, mais là c'est en Suisse. Jérémy Dujardin et Jérôme Sibose. Collège du Sud, Bulle. Donc c'est pas si récent que ça, hein, c'est avril 2014, sous la direction de Laurent Kars.
Donc en fait, on part du théorème du point fixe de Banach. Donc on a sur un espace métrique complet, X, F une application contractante. Ça veut dire que D de f de x, f de y est inférieur à S fois D de xy, où S est strictement inférieur à 1. Alors F possède exactement un point fixe L. De plus, la suite itérée de x sur x converge vers L pour tout x. Nous avons donc cette limite. Voilà. Bon, évidemment, parce que la fonction contractante, elle va être continue. Ok, donc la preuve n'est pas illuminante, on a l'habitude de voir ce genre de choses. On va utiliser que X est un espace métrique complet parce que cette suite va être une suite de Cauchy, donc va avoir un point fixe, comme f est continue, on va avoir un point fixe, hein, et donc on a déjà l'existence d'un point fixe grâce à la suite de Cauchy, et ensuite, il y a unicité du point fixe, hein, ça c'est assez facile, en utilisant encore que c'est contractant, ce qui va faire que pour tout point x, on aura toujours la même limite à la fin. Donc vous pouvez regarder rapidement, hein, l'histoire du point fixe va se faire avec une série géométrique de raisons S, on borne par une série géométrique de raisons S, et l'unicité du point fixe, c'est juste de dire que si on en a deux, la distance entre les deux, c'est aussi la distance entre l'image des deux par f, puisqu'ils sont fixes, justement, et donc on a que cette distance est nulle. Donc maintenant on se rappelle que bon, x doit être complet, et ensuite qu'il y a unicité, existence, unicité d'un point fixe pour une application contractante de x dans x. Alors, on a un premier lemme, qu'à partir du moment où on a une application contractante de x dans x, alors ça passe au compact. Donc ce qu'ils appellent h de x, c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure k de x. Donc w, par l'image directe, hein, donne une application qui est contractante pour la métrique du compact, la métrique de Hausdorff qu'on a construit tout à l'heure. Bon, la preuve, il n'y a aucune surprise. On a même que le facteur de contraction est le même. Bon, ok. Alors là, ça commence à devenir intéressant. Avec des applications contractantes, une famille finie d'applications contractantes sur X, on crée une seule application contractante sur l'espace des compacts de X, en prenant la réunion des images directes. Alors c'est ça qui est sympa parce que k de x ou h de x c'est un ensemble d'ensembles, un ensemble de parties, donc on peut utiliser la réunion. Voilà cette réunion finie, hein. Et évidemment, on s'en doute, si par exemple tous les WI ont un facteur de contraction S, on aura un facteur de contraction S ici, et même si on a SI pour les facteurs de contraction, de I allant de 1 à N, on aura le max des SI ici. C'est assez intuitif, bon, la preuve ne nous apprend pas grand-chose. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Le théorème qu'on a démontré tout à l'heure va prouver que, étant donné qu'on a h de x est ici un espace complet, puisque x est complet, tout à l'heure ce qu'on a démontré c'est que x complet implique h de x complet, donc notre application contractante ici va avoir un unique point fixe, et à chaque fois qu'on va itérer cette application, on va tendre vers ce point fixe. Alors le tout c'est d'avoir des points fixes jolis, parce que ces points fixes ils vont se voir, ça va être des images, on va créer de l'imagerie. Alors ce qu'on fait c'est on a un système de fonctions itérées, voilà, ça s'appelle l'IFS, de l'anglais Iterated Function System. Donc maintenant c'est playtime, hein, le triangle de Sierpinski. Alors regardez, on est sur R2, donc ici on divise par 2 les coordonnées, donc évidemment c'est contractant. Là on divise par 2, mais on ajoute un demi, on se décale de 1 demi sur la droite. Et là on se décale, pareil, donc on divise par 2, et on se décale finalement ça va être quoi ? Ça va être de pi sur 3.
1 demi de cosinus pi sur 3, sinus pi sur 3 sur la droite, donc on monte vers la droite. Voilà nos 3 fonctions, c'est W1, W2, W3, avec lesquelles on va faire une réunion, donc elles sont contractantes. Et évidemment, si on part du triangle, la première fonction va nous donner à partir de ce triangle-là, va nous donner ce triangle-là, la deuxième ce triangle-là, et la troisième ce triangle-là. Puis ensuite, quand on va itérer, pareil, on va avoir des trous là, et puis là, pareil. Et donc, au bout de 10 itérations, voilà ce qu'on obtient. Voilà, c'est vraiment joli. Mais en revanche, ce qu'ils ne disent pas, j'ai pas vu où ils l'ont dit, mais il faut le noter. C'est-à-dire que, évidemment, ça semble assez clair que à partir d'un triangle, on aura ça avec ces fonctions, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez prendre n'importe quoi. Vous voyez dans le théorème de Banach, vous avez quel que soit x, la suite itérée va tendre vers. Donc vous prenez un point ici, juste un point du triangle. Donc le point, ce sera votre compact de départ. Et bien, au final, vous allez tomber sur le triangle de Sierpinski. Vous pouvez prendre une banane et dans le triangle, et à la fin, vous aurez votre triangle de Sierpinski parce que la banane est compacte. C'est l'unicité. Bon, pareil, la courbe de Koch. Alors bon, ils donnent les fonctions, voilà. Et après, ils font des arbres. Donc ça, c'est la courbe de Koch. Après, il y a des arbres, donc il y a des fonctions pour obtenir ça, ça. Et puis au bout d'itération, ça fait des choses jolies. Il y a des trucs vraiment magnifiques. Regardez cet arbre-là. On dirait un vrai. Et pourtant, c'est juste des petites fonctions. Comme quoi la nature, c'est juste du théorème de Banach. Des flocons. Voilà, des flocons. Alors, vous voyez, bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Vous avez cet article, vous pouvez regarder, vous pouvez programmer vous-même ces petites choses. Encore d'autres flocons. Regardez ça comme c'est joli. On va prendre un truc qui fait ça, donc à partir, je pense, d'un carré comme ça. On a un carré qui est dans le même sens, un carré qui est un peu retourné, on fait la réunion, et puis ensuite on itère. Et à la fin, regardez ce que ça donne, comme c'est beau, mais c'est incroyable. Des petites feuilles, mais c'est de l'art. Donc, découvrez l'artiste qui est en vous, si vous êtes mathématicien, ou réciproquement. Et puis on termine avec la courbe du dragon. Voilà, c'était distance d'Hausdorff et application. C'était application. J'ai pas voulu le dire au départ parce que c'était la surprise, mais c'était application fractale.